Si je suis plus petit que Benjamin. Bonjour à tous, moi c'est Zacharie, si jamais vous n'avez pas compris mon nom, et je suis ravi d'être là ce matin. Rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de tout ce qu'on a lu, c'était un très long passage avec beaucoup de détails, et il faudrait beaucoup plus de temps pour pouvoir en parler, mais on va se focaliser juste sur les premiers 8 versets du chapitre 21. Et ça serait utile si vous avez le texte sous les yeux. Les premiers 8 versets du chapitre 21. Et puis avant de commencer, je vais prier à nouveau. Merci beaucoup notre Père pour ta parole. Merci parce que c'est une lumière à nos pas, une lampe pour notre sentier. Merci beaucoup parce que tu nous enseignes et tu nous expliques ce dont nous avons besoin de comprendre. Et nous te prions que ce passage ce matin nous éclaire, nous réjouisse, nous encourage. Fais ton œuvre en nous, s'il te plaît, par ton esprit. Amen. C'était quand la dernière fois que vous avez pensé au paradis? Honnêtement, c'était quand la dernière fois que vous avez pensé au paradis? Moi, j'ai eu de la chance, j'y ai pensé toute la semaine, mais avant ça, pas très souvent. Quand la vie nous échappe, quand votre situation, notre situation se complique, quand notre santé se dégrade, quand être chrétien, tout simplement, est difficile, quand la lutte contre le péché fait rage, qu'on se sent faible, quand vos collègues vous tournent le dos parce que vous êtes chrétien. Dans ces situations, à quoi pensez-vous? Qu'est-ce qui vous réconforte? Le paradis? Personnellement, pas vraiment, j'y pense pas trop. Alors la plupart des gens autour de nous ne croient pas au paradis, et donc ils ne pensent pas au paradis. Normal. Nous, chrétiens, nous croyons au paradis. Nous pensons même que c'est une très belle chose et une chose vers laquelle nous tendons. Et pourtant, si l'on est honnête, on n'y pense pas beaucoup. Peut-être qu'on en pense un peu plus que les autres, que les athées par exemple, mais beaucoup plus. Alors la semaine dernière, on a commencé une série thématique sur plusieurs doctrines clés de la vie chrétienne, de la foi chrétienne, qui sont parfois discutées ou qui sont des controverses. La semaine dernière, on a parlé de l'enfer. C'est seulement juste que cette semaine, on parle du paradis. Et le paradis n'est pas une idée un peu farfelue qu'on aime croire parce que c'est bien joli, mais c'est bien une vérité biblique. Et dès les premières pages de la Bible, l'histoire de la Bible commence avec un paradis. Le paradis, ce n'est pas juste une belle idée, mais c'était vraiment le plan de Dieu pour l'humanité. Dieu veut que les hommes, les humains, vivent au paradis. Le paradis, c'est vivre avec Dieu dans un monde parfait et une vie parfaite. Le jardin d'Éden, c'était ça. Jésus nous dit que la vie éternelle, c'est connaître Dieu. La vie éternelle, c'est connaître Dieu. La vie de paradis, l'expérience éternelle au paradis, c'est vivre dans une connaissance personnelle et intime de Dieu. Le Dieu qui nous aime, qui nous a créés et qui veut partager tous ses dons avec nous. Mais dès la 3e page de la Bible, on n'a pas parcouru beaucoup, 3e page de la Bible, déjà, l'homme a voulu un paradis où lui-même serait le roi. Nous voulons notre paradis où nous sommes nous-mêmes notre roi, un paradis égoïste. Et alors, au lieu de rendre le monde meilleur, cela n'a fait que le détruire. L'homme a perdu le paradis. Nous avons perdu le paradis. Au cas où vous n'avez pas remarqué, nous ne vivons pas au paradis. Et depuis ce jour, le péché nous a séparés de Dieu. Nous sommes chassés de sa présence par nature. La vie est devenue pénible. Et tous les jours, les humains aspirent à plus.
Au fond de nous, nous cherchons quelque chose de plus, sans savoir si l'on peut l'atteindre. En fait, personne ne peut l'atteindre. Comment changer le monde? Le problème est autour de nous, le problème est au fond de nous. Aucun d'entre nous n'est capable d'entrer dans le paradis, sinon ce lieu ne serait plus le paradis. Mais nous sommes chrétiens. Nous croyons que Christ nous a offert une entrée gratuite, une entrée garantie au paradis. Il a dit aux bandits sur la croix, « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » Par sa mort sur la croix, Jésus nous a purifiés de nos péchés, il nous accorde le pardon, il nous ouvre les portes du paradis. Si nous sommes chrétiens, notre place au paradis est garantie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et alors, c'est ce que veut nous montrer l'apôtre Jean, qui a écrit cet Apocalypse, ce livre. Il veut nous réjouir, nous encourager avec une vision de ce qui nous attend en tant que chrétiens. Il écrit à des personnes qui sont sous pression, des gens qui sont persécutés parce qu'ils sont chrétiens, des gens qui souffrent. Et il veut les encourager à rester chrétiens, à persévérer, à rester fidèles à Jésus. Et en fait, il utilise le terme « vaincre ». Il veut que nous vainquions. Il veut que nous soyons des vainqueurs. Et être un vainqueur, c'est souffrir maintenant, certes, mais rentrer au paradis, comme Jésus nous le promet. Et alors j'espère, et c'est ma prière aussi pour nous ce matin, qu'en regardant ce passage, en méditant un petit peu ce que Jean nous présente, ce qu'il voit, le paradis, nous serons aussi encouragés à aller de l'avant et à continuer à persévérer dans la vie chrétienne à la suite de Jésus-Christ. Jean utilise un type de littérature qui nous est étranger. C'est pas facile à lire l'Apocalypse, imprégné d'allusions, de symboles, de citations de l'Ancien Testament. On n'aura pas le temps de tout traiter, il y a beaucoup de choses à dire, mais j'espère que ce sera suffisant pour nous encourager. Alors, justement, le paradis. Comment ce sera? C'est mon premier point. Une nouvelle création, un nouveau monde. Le verset 1. Dieu nous montre que la création sera renouvelée. Elle sera complètement différente de ce que nous connaissons aujourd'hui. Dieu merci. Relisons le verset 1 ensemble. « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui aura disparu. Il y aura quelque chose de radicalement nouveau, un monde renouvelé. N'est-ce pas une excellente nouvelle? Oui, le monde autour de nous est magnifique. Nous aimons les couchers de soleil, les collines, les prairies verdoyantes, la mer. Mais personne ne niera que ce monde est aussi terrifiant, effrayant et pénible. Depuis la chute des premiers hommes, depuis la rébellion d'Adam, Dieu avait maudit la terre. Le travail est devenu pénible. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Qui d'entre nous aime son travail tous les jours, tout le temps? Le travail est devenu frustrant. Au lieu de nourriture, le sol produit le chardon et l'épine. Les problèmes, on y fait face toujours. La grossesse, mesdames, est devenue très pénible. Toutes les étapes de la procréation est devenue pénible. C'est avec grande peine que les femmes accouchent. Les maladies sont vicieuses. Covid, mais ça c'était juste un exemple. Qui de nous ne connaît pas quelqu'un qui a un cancer, un handicap? Peut-être vous-même. Nous naissons sachant qu'on va mourir. Vieillir, c'est pénible. Et finalement, on meurt tous. Car tu es poussière, et à la poussière, tu retourneras. Mais Dieu promet une nouvelle terre et de nouveaux cieux, une nouvelle création où tout ça, c'est fini. Vous avez remarqué la fin du verset 1 ? Et la mer
n'était plus. Que ceux qui aiment les vacances à la mer ne s'affolent pas. Dans l'Apocalypse et dans le reste de la Bible, la mer, c'est pas turquoise au bout d'une plage de sable fin et blanc, où l'on se prélasse à l'ombre de son parasol, un cocktail dans une main et un bon livre dans l'autre. Non, c'est pas ça la mer dans la Bible. Dans l'esprit des gens de l'époque, la mer était synonyme de tempête déchaînée, d'ouragans destructeurs, de flots qui engloutissent, de chaos, d'obscurité, de mort. C'est ça la mer, la mort. Et quand Jean dit que la mer ne sera plus, c'est parce que la mort, le danger, l'obscurité, la noirceur, la nuit ne seront plus. Et si on enlève ça de notre monde, c'est plutôt la belle vie. Le paradis sera une nouvelle création parce qu'elle sera radicalement différente de celle que nous connaissons. Elle sera renouvelée. Mais le paradis sera une nouvelle création, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le paradis, certes, sera différent, mais le paradis sera un monde semblable à celui que nous connaissons aujourd'hui. Quand Jésus est ressuscité, il n'était pas un fantôme errant dans les terres. Quand Jésus est ressuscité, il était resté un humain en chair, en os. On pouvait le toucher. On pouvait mettre nos doigts dans ses blessures. Il a continué à manger, à rire, à parler, à enseigner, peut-être même à aller aux toilettes. Il est resté physique. Avec un corps glorifié, certes, mais un corps néanmoins. Un corps matériel. Le christianisme, ce n'est pas comme d'autres religions qui méprisent le matériel, qui méprisent le physique. Au contraire, pour Dieu, le corps charnel, dans la chair, a beaucoup de valeur. Il a fait les humains dans un corps. Notre corps fait partie de notre humanité. Au paradis, dans une glorieuse nouvelle création physique, nous aurons de glorieux nouveaux corps physiques. On ne va pas boiter, on ne va pas avoir des plâtres, mais on aura un corps. Et qui dit corps physique, dit activité physique. Alors la Bible n'est pas très explicite à ce sujet, mais ce qui est sûr, c'est que nous ne serons pas passifs dans un transat en nuage, à rien faire, peut-être chanter de temps en temps. Non, non. Peut-être que vous avez remarqué la lecture un peu plus loin dans le chapitre 22, verset 5. Nous régnerons au siècle des siècles. Nous servirons le Seigneur. Est-ce que régner, est-ce que servir, c'est juste être assis sur un trône en attendant que l'infinité du temps passe? Non. Nous serons actifs. Nous vivrons une vie semblable à celle que nous vivons aujourd'hui, mais sans difficulté, sans danger, sans peine, joyeusement, toujours. Vous vous imaginez, vous, faire du jardinage sans mauvaises herbes? C'est trop facile, quoi. Vous vous imaginez être informaticien sans bug, sans ordinateur qui fait un truc on ne sait pas pourquoi, et on est coincé. Vous vous imaginez être enseignant à des élèves calmes, curieux, avides de connaissances, qui font des progrès sans cesse, et ils avancent, et ils avancent. Vous vous imaginez être élève d'un professeur fabuleux, gentil, encourageant, intéressant. Votre chef, toujours sympa, toujours bienveillant. Et votre travail, toujours stimulant, satisfaisant. Ah, ce matin, je travaille, c'est génial. Vous serez toujours productif. Jamais vous rentrez et vous dites « Ah, je n'ai pas réussi mes objectifs. Je n'ai pas fait ce que je voulais faire. » La procrastination, un mythe. Vous vous imaginez ne jamais tomber malade? La Covid est dans l'air? Bon, il n'y aura pas de Covid. La Covid est dans l'air?
Pas de problème, pas de vaccin, ça ne sert à rien. Dans cette nouvelle création, il n'y aura plus de danger, plus de gros panneaux rouges qui disent danger de mort, plus d'ambulances, plus de sirènes d'ambulance. Dans cette nouvelle création, nous ne mourrons pas. Nous ne flotterons pas dans des nuages, nous ne nous ennuierons pas, nous serons actifs, nous serons occupés à régner, à dominer la terre, à servir Dieu. Et ce sera un travail agréable. Un travail agréable. Alors jusque-là, on a vu le décor. L'action n'a pas encore vraiment commencé. C'est un peu comme au théâtre, au ciné. Première scène, on voit une table, un mur rouge, de mauvais goût d'ailleurs, le paysage, le balcon. C'est chouette, c'est beau, mais ça donne du contexte. Mais l'histoire n'a pas encore commencé. Alors, que se passe-t-il au paradis? C'est le deuxième point. Un nouveau peuple, au verset 2. Un nouveau peuple. Relisons le verset 2 ensemble. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alors, je vous entends penser, j'espère que vous pensez ça, je vous entends penser, oh Zach, t'as mal lu, on parle toujours de décor là, c'est une ville. T'as lu tes notes trop vite, on n'est pas encore au deuxième point. Et moi je vous dis, vous n'avez pas complètement tort. C'est bien une ville qui apparaît ici. Un lieu de vie qui descend du ciel, qui vient de Dieu. Une ville où le ciel et la terre se rencontrent. Comme quoi, pour ceux qui préfèrent la campagne à la ville n'est pas mauvaise en soi. Le paradis, ce sera une ville, comme une ville. Jérusalem, à l'époque, était la capitale religieuse d'Israël. C'était le lieu pour le pèlerinage, pour recevoir le pardon, le lieu où l'on fait des sacrifices, le lieu où l'on rencontre Dieu, en somme. Mais ici, la nouvelle Jérusalem, ou Jérusalem la Neuve, pour les Belges. Jérusalem la Neuve, c'est un endroit où tout est accompli. Toutes ces choses sont accomplies. Le pardon, la relation avec Dieu. Cette ville, Jérusalem la Neuve, est donc supérieure et meilleure à celle de l'Ancien Testament. En fait, on parle de ville ici, parce que c'est l'accomplissement de ce qui a été commandé aux premiers hommes en Éden. Dieu a commandé à l'homme de cultiver la terre, de la dominer, de la remplir. Le jardin d'Éden, au début, la nouvelle Jérusalem, à la fin. Le jardin d'Éden est devenu une ville, mais une belle ville, une ville magnifique, pas de pollution, pas de rats, une belle ville. Vous vous souvenez de la description qu'on a lue un peu plus tard dans le chapitre 22, plus tard dans le chapitre 21, que Benjamin a lu. D'ailleurs, bravo pour les noms de minéraux. Cette ville est magnifique. Des joyaux de partout, de l'or de partout, ça brille, c'est glorieux, c'est éclatant. Mais c'est aussi une ville sainte. La ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. Et c'est pour ça que je dis que Jean nous parle ici du peuple, un nouveau peuple. Quand dans la chanson, on entend Paris s'éveille, c'est pas que les murs ouvrent leurs yeux avec du sable dans les yeux et puis qu'on entend un gros bâillement en plein Paris. Quand on dit que la Nouvelle Jérusalem est sainte, c'est parce que les gens qui y habitent le sont. C'est parce que les habitants de Jérusalem sont saints. La Nouvelle Jérusalem ici, c'est le peuple de Dieu sanctifié, rendu parfait, glorifié, sans péché, sans mal. Cette ville, ce peuple, est comparé à une épouse. Il y a 2 mois, Marianne s'était parée d'une belle couronne de fleurs. Elle avait une belle longue robe blanche.
Elle tenait un bouquet splendide à la main. Alors Marianne, elle est toujours magnifique, mais ce jour-là, elle était tout particulièrement. Et ce jour-là, elle devint mon épouse. De même, au dernier jour, le peuple de Dieu sera ravissant, magnifique, pas de péché, pas de faute, blanc, pur, sans péché. Le peuple de Dieu sera beau comme une épouse. Une ville où les gens sont saints, ça ne peut être que magnifique. Le péché aura été éradiqué de la vie des chrétiens, une fois pour toutes. Il ne nous sera plus possible de pécher, pour toujours. Vous vous imaginez, vous, un monde sans mal, sans péché, sans méchanceté, sans jalousie, sans hypocrisie. Il n'y aura personne pour vous voler. Il n'y aura plus vraiment de serrure sur les portes. Il n'y aura personne pour vous mentir. Il n'y aura pas du fact-check. Il n'y aura personne pour vous tromper. Ce qu'on entend sera vrai. Il n'y aura personne pour vous médire. Personne pour vous médire. Personne qui parle dans votre dos. Vous vous imaginez, vous, un monde où il est facile de faire le bien. Un monde où vous ne perdez jamais patience. Vous êtes serein tout le temps. Un monde où vous cherchez le bien des autres tout le temps. Un monde où vous tenez vos promesses, où les autres tiennent leurs promesses. Un monde, et ça c'est vraiment très précieux, où vos émotions et où vos désirs sont toujours en adéquation avec le bien. Il n'y a plus de torture intérieure, j'ai envie de faire ça, mais je sais que c'est mal, donc je vais essayer de faire ça, mais c'est vraiment dur. Vous voudrez ce qu'il faut faire, vous voudrez au plus profond de vous-même ce qui est bon et juste. Tout le temps, pour toujours. Un monde où vous vous réjouissez vraiment de la réussite des autres. Un monde où vous ne désirez jamais ce que les autres possèdent. Un monde où votre mari ou votre épouse ne se plaindra plus. Ça, messieurs, dames, c'est le paradis. Un monde sans le péché des autres, un monde sans notre péché. Et si dans ce monde, il n'y a pas de péché, c'est grâce à l'œuvre de Jésus. Je tiens à le dire. Ce n'est pas juste les humains qui auront réussi à être parfaits, à devenir parfaits, qui soudainement, paf, oui, tu peux rentrer au paradis. Non, non. Ce sont les humains, tous aussi pourris les uns que les autres, qui auront accepté par la foi le pardon et la sanctification offerts par Jésus, qui seront rendus parfaits. Le paradis, ce sera une nouvelle création physique, belle, où la vie y est douce. Au paradis, il y aura un nouveau peuple, les chrétiens, sans péché, sans mal, pour toujours, tout le temps. Mais vous n'avez encore rien vu. Jean continue. Regardez le début du verset 3 de nouveau. J'entendis du trône une voix forte qui disait, c'est là que ça devient vraiment incroyable. Quand le roi, le Dieu de l'univers, sur son trône, parle d'une voix forte, c'est qu'il veut attirer notre attention. Voici l'accomplissement triomphal de toute la Bible. Au paradis, il y aura, mon troisième point, une nouvelle expérience de la présence de Dieu. Versets 3 et 4. Je vais les relire, versets 3 et 4. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux.
la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. La ville, Jérusalem la neuve, le peuple de Dieu, c'est le tabernacle de Dieu. Alors Jean fait ici une allusion à une image à l'Ancien Testament. C'est une image qui fait allusion à l'Ancien Testament. Le tabernacle, puis le temple, la tente, était le lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. C'était un symbole en plein milieu du peuple de la présence de Dieu parmi le peuple. Sauf que comment voulez-vous qu'un Dieu aussi énorme, aussi puissant et aussi saint et parfait soit au milieu d'un peuple rebelle, sale, pécheur comme nous, comme les Israélites? Et alors ce n'était qu'une seule fois par an, qu'une seule personne, une seule, le grand prêtre, après avoir fait des sacrifices, et je vous dis, il y avait du sang qui coulait, il y en avait de partout, des sacrifices pour le pardon des péchés. Une seule personne, une fois par an, pouvait, non sans crainte, au risque de sa vie, entrer dans la présence de Dieu au cœur du tabernacle. C'était rare, c'était un processus compliqué et c'était dangereux. Dieu était parmi son peuple, mais il n'était pas très proche. Et franchement, heureusement. Mais là-bas, dans la nouvelle création, dans Jérusalem la neuve, tout le monde aura un accès à Dieu constant, toujours, tout le temps. Dieu habitera véritablement en plein milieu de son peuple. Et vous avez remarqué comme c'est appuyé au verset 3. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Dans le jardin d'Éden, Dieu faisait des promenades avec Adam. Dieu marchait dans le jardin avec les hommes. Depuis, en raison de la souillure avec le péché, nous, dans ce monde, tous, nous ne pouvons pas être aussi proches de Dieu. Évidemment, grâce au Saint-Esprit, nous sommes très proches de Dieu en tant que chrétiens. Mais à l'avenir, Dieu habitera personnellement avec nous. Cette formule, ils seront son peuple et il sera leur Dieu. Dans la Bible, on la trouve un peu partout, à l'état de promesse. Il sera leur Dieu et ils seront son peuple. Mais ici, elle trouve son accomplissement. Et alors, quelle bénédiction de vivre dans la présence de Dieu, juste à côté de la source de la vie éternelle, la source de joie, la source de réconfort. Plus de péché, plus de mort, plus de deuil, plus de cris, plus de douleur. Vous vous imaginez, vous, un monde où les rendez-vous médicaux sont enfin toujours à l'heure. Bonjour madame, alors, tout va bien, vous êtes en parfaite santé. Alors, le prochain rendez-vous, dans 1000 ans. Suivant. C'est rapide, hein? Vous vous imaginez, vous, un monde sans paracétamol. Un monde sans paracétamol. Un monde sans antalgique. Un monde sans anesthésie. La morphine, ça n'existera plus. Un monde sans hôpital. Alors désolé pour les aides-soignants, le personnel médical, je ne sais pas quel métier vous aurez, mais à mon avis, vous ne sauverez pas des vies. Un monde sans hôpital, qu'est-ce qu'on va faire avec cet espace? Un monde sans hôpital. Un monde sans morgue. Un monde sans cimetière. Imaginez-vous un monde sans fossoyeur, sans corbillard. Et dans ce monde, nous verrons Jésus face à face. Vous vous souvenez, vous, la dernière fois que vous avez dit au revoir à quelqu'un de cher, parce que, par exemple, votre fiancé était parti en vacances chez sa famille, de son côté. Puis 2 semaines plus tard,
Vous arrivez bien à l'avance sur le quai de la gare. Le train arrive, vous êtes nerveux. Vos regards transpercent la foule. Jusqu'à cet heureux instant où vos yeux se posent sur le visage de votre bien-aimé. Et là, toutes vos préoccupations disparaissent. Les autres voyageurs se déplacent au ralenti. Revoir face à face. Voir Jésus face à face. Celui qui vous a aimé dès la fondation du monde, celui qui vous a donné sa vie en rançon, celui qui a imploré le Père en votre faveur, celui qui a entendu toutes vos prières, des plus noires aux plus claires, celui qui vous connaît parfaitement jusqu'au fin fond de votre être. Il sera là, il sera debout, il vous attendra. Vous vous approcherez, il essuiera toutes les larmes de vos yeux. Le paradis, c'est un lieu où nous serons physiquement avec Jésus, dans la présence de Dieu. Nous vivrons dans un monde magnifique, où rien ne sera pénible, où le péché ne viendra pas pourrir nos relations. Nous ferons tout pour la gloire de Dieu, tout le temps, tous les jours. Nous le louerons, nous nous réjouirons, nous l'aimerons. Nous serons dans une communion si intense qu'on ne peut pas la comparer avec quelque chose ici. Nous vivrons la vie comme elle est censée l'être. Un monde parfait, des relations parfaites avec les autres, et avant toute chose, en communion parfaite avec Dieu. Alors, je pense que les derniers versets forment une espèce de conclusion au passage. Ce que Jean a décrit là, ce qui arrivera à la fin des temps, c'est certain et c'est vrai, au verset 5. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je ne vous raconte pas des bobards, là. C'est certain et c'est vrai. Jésus nous l'a prouvé par sa mort et sa résurrection. Il a entamé cette vie de résurrection et il nous la promet. Et alors, deux réponses sont possibles. Deux réponses sont possibles à ce qu'on vient de lire. Vaincre ou mourir. C'est la conclusion. Vaincre ou mourir. Les versets 5 à 8. Vaincre, c'est l'expression, comme je l'ai dit, que Jean utilise pour décrire le fait de persévérer dans la vie chrétienne jusqu'au bout. Vaincre, c'est être fidèle à Christ malgré la persécution, c'est renoncer au péché malgré qu'il nous colle à la peau. Vaincre, c'est se soumettre à Jésus, au roi de l'univers, à notre roi. Celui qui est l'alpha et l'oméga, celui en français qui est le A et le Z, le commencement et la fin, c'est recevoir de lui l'eau de la vie, gratuitement. C'est ça, vaincre, dans l'Apocalypse. Et celui qui vaincra, le vainqueur, pourra bénéficier de ce paradis. Voyez au verset 7. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. La promesse devient personnelle. C'est pas juste Dieu peuple, c'est Dieu toi, Dieu moi, Dieu nous. Si tu es chrétien aujourd'hui et si tu persévères, Dieu sera ton Dieu. Tu seras dans sa présence, face à face. Et tu seras son fils ou sa fille. En revanche, si l'on refuse Christ, si l'on refuse de reconnaître son autorité, on recevra l'opposé, l'enfer dont on a parlé la semaine dernière, et puis qui est encore là, au verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Alors la question se pose. Vaincre ou mourir? Quelques implications. D'abord, si certains d'entre nous ne reconnaissent pas encore l'autorité de Jésus, bienvenue à vous, c'est un plaisir de vous avoir avec nous.
et nous sommes toujours honorés de vous recevoir. Voilà le Dieu dans lequel les chrétiens croient. Un Dieu qui aime tant son peuple qu'il souhaite être son voisin, faire partie de la communauté, être avec son peuple. Dieu souhaite vivre avec lui, dans une relation privilégiée. Et il s'est démené pour y arriver, alors que nous sommes tous naturellement rebelles contre lui. Ne souhaitez-vous pas vivre l'éternité avec lui, dans ce monde que nous voulons tous, soyons honnêtes? J'espère que vous aurez compris que la question n'est pas de choisir Jésus parce qu'on a peur de l'enfer. En fait, la question n'est même pas choisir Jésus parce qu'on a envie d'avoir le bonheur parfait au paradis. La question c'est, est-ce que vous voulez Jésus? Choisir Jésus, pour avoir Jésus, pour voir Jésus face à face. Est-ce que vous voulez cette relation intime avec un Dieu si glorieux et pourtant qui se soucie de votre petite vie, qui veut que vous le connaissiez, qui veut vous bénir d'une éternité dans sa présence et dans un monde parfait? Alors je vous invite à vous interroger, à poser des questions, à venir me voir, à voir Benjamin, quelqu'un d'autre, à en discuter. Peut-être que je suis fou, peut-être pas. Les conséquences de votre décision sont éternelles. Parlez-en. Et puis pour nous, qui nous considérons chrétiens, c'est quand la dernière fois que vous avez pensé au paradis, avant juste maintenant? C'est quand la dernière fois que vous avez pensé au paradis? Dieu ne promet pas une résolution à tous vos problèmes maintenant. Ça, c'est du mensonge, c'est l'évangile de la prospérité, c'est faux. Certains d'entre nous souffriront de maladies ou de blessures graves. D'autres de relations brisées. D'autres de deuil. D'autres parmi nous de problèmes financiers. D'autres d'entre nous souffriront d'autres choses. Et les autres, attendez un peu et vous allez voir, vous allez souffrir. Ça arrivera. Nous souffrirons tous, et les chrétiens plus encore. Nous souffrirons pour être fidèles à l'enseignement de Jésus qui n'est pas toujours facile à expliquer aux autres, qui n'est pas toujours accepté. Nous souffrons dans la lutte contre notre péché qui nous colle à la peau. Et pour couronner le tout, vous connaissez les stats? 100 personnes sur 100 meurent. Dieu ne promet pas une résolution à tous nos problèmes maintenant, mais il promet bel et bien une résolution à tous nos problèmes à l'avenir. Et c'est pour ça que ça vaut la peine d'être chrétien. Au fond, et je dis ça avec humilité et modestie, mais au fond, c'est pas si grave si le travail est dur, si la vie ne vous sourit pas, si la souffrance fait partie de votre quotidien, si la mort est juste au coin de la rue. C'est pas si grave qu'on se moque de vous. C'est pas si grave qu'on vous maltraite parce que vous êtes chrétien. Alors, ces choses sont indéniablement pénibles, très pénibles. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Jean, l'auteur de ce livre, écrit à des gens qui souffrent. Il le sait très bien. Lui-même était en exil. Il souffre. Mais la souffrance maintenant n'est pas si grave. La difficulté de s'accrocher à Jésus n'est pas intolérable, puisque votre avenir, notre avenir, messieurs, dames, est glorieux. Nous allons voir Jésus face à face, dans un monde où ce sera facile, où ce sera agréable tout le temps, tous les jours. La prochaine fois qu'il vous tombe une tuile, ou plus grave, peut-être même que vous sentez la tuile maintenant, ce matin, souvenez-vous, ce ne sera pas toujours comme ça. Souvenez-vous de ce qui vous attend. Cette tuile
n'existera plus. On n'en parlera même plus. Ça sera mythologique. Souvenez-vous, il y aura un jour où Jésus essuiera vos larmes, littéralement. Jésus vous prendra dans ses bras, littéralement. C'est ça le paradis. C'est plus que le réconfort, le soulagement de la douleur. C'est plus que le plaisir, la joie ou le bonheur. On ne veut pas le paradis pour le paradis, ou pas juste pour le paradis. Dieu vaut plus que ses dons. Dieu vaut plus que ses dons. On veut le paradis pour Jésus. On veut le paradis, on veut cette nouvelle création pour le plaisir infini de voir Jésus face à face, de connaître Dieu personnellement et intimement. Pensez à tout ça, pensons à tout ça la prochaine fois que nous souffrons. En fait, pensons à tout ça dans 5 minutes, et puis quand vous irez vous soulager, et puis avant de manger, et puis en mangeant. Souvenez-vous, cette vie ici-bas ne durera pas. La vie dans la Nouvelle Jérusalem, dans Jérusalem la Neuve, elle continuera tous les jours, tout le temps. Que le paradis, chers frères et sœurs, nous aide à vaincre. Alors je sais, ce livre fait peur, rassurez-vous. Jean Calvin est notre ami, il est votre ami. Et puis il dit des belles choses. Alors je vais, pour finir, lire quelques-uns de ses mots. C'est Jean Calvin, le réformateur, qui dit ça. Il nous faut dire que nul n'a progressé à l'école de Christ, si ce n'est celui qui attend avec joie et bonheur le jour de la mort et le jour de la dernière résurrection, ce qui, selon Paul, est le signe distinctif des croyants. L'Écriture a l'habitude de nous le rappeler quand elle veut nous inviter à nous réjouir. « Redressez-vous, dit le Seigneur, levez la tête, parce que votre délivrance approche. » N'hésitons pas à souhaiter l'avènement du Seigneur comme étant une chose heureuse, et cela non seulement d'un simple désir, mais au point d'en gémir et de soupirer après. Car le Rédempteur Jésus viendra pour nous introduire dans l'héritage de sa gloire, après nous avoir retirés de ce gouffre plein de malheur et de misère. Viens, Seigneur Jésus. Prions ensemble. Notre Dieu, merci beaucoup pour ces belles promesses, de cet avenir glorieux qui nous attend, que tu nous réserves. Merci pour ce nouveau monde où la vie sera douce. Merci parce que nous serons un peuple nouveau, sans péché, sans mal. Et merci notre Père, parce que nous verrons Jésus face à face. Nous te prions, notre Dieu, que dans ces jours ici-bas qui sont pénibles, pleins de malheur et de misère, nous sachions ne pas nous morfondre, ne pas perdre espoir, mais nous souvenir que ici-bas n'est pas l'éternité, n'est pas la fin, mais que notre avenir est glorieux et que ce qui nous attend, si nous persévérons, si nous sommes vainqueurs, en vaut vraiment, vraiment la peine. Aide-nous, notre Père, à persévérer en t'attendant et dans la joie. Amen.